Ce soir, nous avons la grâce de recevoir un homme de Dieu, Draman, qui est avec nous. Amen. Donc, je souhaite vraiment qu'il vous bénisse. Il a une grâce, il a une grâce, il a une grâce. Gloire à Dieu. Le problème seulement, c'est qu'il supporte Réal, c'est tout. C'est pour ça. De toute façon, bon, celui qui ne veut pas bénédiction liée à la Bible, il n'a qu'à les dire. Amen. Est-ce qu'on peut, tu peux accompagner un petit truc là? On va faire un truc sap-sap. Hey, maman, que Dieu vous bénisse. Je veux quand même, je ne vais pas rentrer puis voir mon excellente maman. Vous tenez-vous debout. Regardez comment elle est belle. S'il vous plaît. Debout. C'est une de mes mamans. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Votre présence a un rôle très bien précis aujourd'hui. Amen. Parce que spirituellement, il y a une stabilité qui se passe. Moi, je n'étais pas censé venir ici. Hein. Je passais comme ça et puis j'ai continué, j'ai viré et puis je suis arrivé. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que spirituellement, on est dans quelque chose. Alors, je vais faire quelque chose. Parce que la plupart de ceux qui ont témoigné sont de Grâce Eden. On peut accompagner un petit instrumental, s'il vous plaît? Ça vient? Ah là, parce que bon, c'est normal. Vous voyez que quand Élise jouait, vous voyez, professeur, on jouait, Élise, professeur est venu. Bien. Non, ça active l'onction. Alors, il y a une dame qui est là. Maintenant, bon, ça veut dire chez elle, c'est un enfant. Mais l'enfant est de sexe masculin. C'est cet enfant qui est ton problème. Depuis qu'on prêche, depuis qu'on parle, depuis qu'on fait tout, sa seule préoccupation, c'est cet enfant. Il est de là, j'ai compris, entre les 7 en allant à 21 ans. C'est cet enfant qui est la particularité des choses-là. Et c'est ça qui est un peu le souci de cette dame. Dieu va faire grâce dans le nom de Jésus, il va opérer. Alors, maintenant, pour ceux qui ont intervenu, pour la plupart, et qui sont ici, qui ne sont pas de grâce Eden et qui n'ont pas l'habitude de témoigner, nous allons demander une grâce exceptionnelle, de sorte à ce que les témoignages vont commencer chez vous. Ça va venir chez vous. Parce que si ça ne vient pas chez vous, vous aurez l'impression qu'on a préparé la scène, qu'on a monté la scène, qu'on a répété ensemble et que tous ceux qui ont témoigné viennent d'ici. Ça va s'arrêter. À partir de maintenant, pour tous ceux qui sont ici, qui ne sont pas d'habitude dans Grâce Eden ou qui n'ont pas l'habitude de présenter, maintenant, pour ce qui vous concerne, Dieu va faire quelque chose de miraculeux chez vous. Pour ceux qui n'ont pas du travail et qui souhaitent changer, qui souhaitent l'avoir, qui souhaitent en avoir un autre, voilà ce qui va se passer. Nous avons décembre. Nous sommes dans le mois d'août. Nous avons septembre, nous avons octobre, nous avons novembre, nous avons décembre. Ça va vous localiser. Ça va commencer à venir. Vous allez voir les témoins qui vont venir. Je ne suis pas venu à demander si ça va se faire. Est-ce que tu peux te dénier pour finir rapidement? Alors, dans le monde spirituel, je pense qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est pour... L'objectif, c'est d'évangéliser. N'est-ce pas? C'est ça, non? Écoutez, est-ce que vous savez qu'avant d'évangéliser, Dieu a fait exprès, avant de les mandater d'aller parler de lui bien là. Après, il a fait exprès, il les a donnés, ils ont eu l'opportunité de faire un certain nombre de miracles. Vous voyez, il faut que vous tâtez un certain nombre de miracles avant d'aller faire des miracles. Bon, je reprends. Il faut que Dieu vous donne la grâce de vivre un certain nombre de miracles afin d'avoir une foi solide pour témoigner de lui. C'est pour ça qu'il va vous préparer. Mais ces miracles vous localisent. Maintenant, dans le nom de Jésus, je vais demander une grâce exceptionnelle. Parce que dans le monde spirituel, nous avons des anges. Maintenant, je vais demander à les anges qui voudront, parce que chacun au moins a 2 anges, au minimum, que l'ange ou les 2 anges qui sont chargés de la sécurité touchent ta main. Ils vont toucher une de tes mains. Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-leur. Ils ne savent pas que tu es réel. Que les anges chargés touchent leurs mains. S'il vous plaît, ange, touchez. Attrapez leurs mains. Ils ont trop senti le monde. Ils ne te sentent pas toi. Ils ont trop senti le monde. Ils ne te sentent pas toi. Ils ne savent pas que tu es réel. Ils ne savent pas que tu es véridique. Tu es un peu vivant. Touche leurs mains. 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 Bon, pour certaines personnes, il va te serrer. Il y a une présence qui va te serrer. Il va te serrer. Il va te serrer. Il va te serrer. Il va te serrer.
aider le caméraman. Il va te serrer. Il va te serrer. L'ange. L'ange touche les mains. Il touche les mains. Il touche les mains. Il te serre maintenant. Maintenant, pour certains, l'ange va devenir visible. Il va être visible. Dans ton esprit, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à cerner. Tu vas commencer à discerner. Tu vas commencer à sentir que c'est cet ange. Maintenant que l'ange touche les mains. Touche les mains. Touche les mains. Touche les mains. Tu ne peux pas mener quelqu'un du royaume des ténèbres à la lumière si toi-même il y a toujours des liens. Maintenant, écoutez, je vais vous dire une parole. Les hommes qui sont chargés à la localisation de cette parole vont aller, ils vont revenir. Je vous explique. Parce qu'il y a certaines personnes que jusqu'à présent, il y a comme des liens qui te tiennent captif toujours de la famille. Il y a je vais utiliser quelque chose, ce lien à le feu. Parce qu'il faut que tu sois en feu pour amener quelqu'un. Alors, donc, maintenant, je lis. Quel lien? Jésus, 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 Amen. Jésus, Jésus. Seigneur, je demande une grâce exceptionnelle. Personne, les besoins, travail, guérison, restauration, financier. S'il te plaît, Seigneur, quelque chose de spécial pour qu'ils comprennent à quel point ils sont importants pour toi. Ils doivent voir pour savoir. Nous avons trop parlé, ils doivent le voir. Ne fais même plus à cause de leur foi. Maintenant, vous êtes qu'une grâce exceptionnelle vous localise et que Dieu veille sur chacun d'entre vous. On est aucune personne. Aucune personne ne mourra chez vous. Tu ne mourras pas. Aucune personne ne mourra chez vous. Vous allez bien cette année. Jusqu'en décembre, vous allez franchir l'année. Les choses là, même là, consumer cela. Le feu consume. 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 Maintenant, de façon simple, puisque que tu ne sois pas mangeable, que tu ne sois pas, tu sois effrayable pour l'ennemi, il faut que tu sois en feu. Alors que les différents feux tombent sur votre tête maintenant. Ceux qui étaient embrasés, que cela s'accentue. Ceux qui n'avaient pas le feu, il y a un feu qui tombe sur vos têtes. Maintenant, chaque rangée, un feu qui te localise, un feu qui te distingue, un feu qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus touchable, tu es inarrêtable, tu n'es plus bloquable, on ne peut plus t'arrêter. Il y a ce feu qui tombe sur ta tête. Je compte jusqu'à toi. Je fais 1, 2, 3. Il y a un, pendant que sur vos têtes, je vois, il y a certaines personnes qui étaient captives dans leurs pensées. Tu fais tout pour avoir des bonnes pensées, mais tu n'arrives pas, toujours de mauvaises pensées. Ce feu est en train de briser maintenant. Ce feu est en train de briser maintenant. Ce feu est en train de briser maintenant. Pendant que tu es en train de recevoir, tu seras une antenne d'élèves qui va recevoir soit pour chaque membre de ta famille. Au nom de Jésus, cela va se passer. Les choses qu'il faisait, l'esprit de folie, les choses qu'il faisait pour que tu n'avances pas. Les choses que tu étais censé te tirer sur la qui va te propulser. Je dis que ce système de pensée soit maintenant Jésus et que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Que Dieu préserve vos vies. Que Dieu se révèle à vous. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Quelques minutes. Amen. Merci à Dieu. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Merci.
Euh, vous savez, il y a un des signes qui te montre que vous êtes dans un changement. Bon, il y a quelques signes. Vous savez, un signe qui te montre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Pardon, revenez. Ouais. Alors, la Bible dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi, sur un vêtement, que d'annoncer quoi? Un esprit de joie à ceux qui sont dans le. Donc, on va prier pour elle. Amen. D'accord. Bah, mais je vais te demander pardon parce qu'il y a plus de 2 mois quand même. J'ai senti ce sujet de prier par rapport à un vide qui devait être comblé depuis. Je vais lui en parler, je ne l'ai pas fait. Euh, Homme de Dieu, tu peux? Donc, tu vas toucher ses mains. Euh, Selon la parole de Dieu, nous allons prier pour toi. Marie, Pour cette situation, nous allons prier que Dieu, lui-même, dans sa grâce, va combler le vide que tu viens de réaliser. Cette blessure qui est entrée par le départ de cette personne proche. Nous allons demander au Saint-Esprit de combler ce vide dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit comble ce vide. Et pendant qu'il sera en train de prier, il va libérer sur toi un esprit de joie. La joie, ce n'est pas parce que, en fait, on est content pour une situation. L'esprit de joie qui te dit, cette personne est partie, mais je ne suis pas parti. Cette personne est partie, mais je suis là. Cette personne est partie. Toutes ces personnes dont tu parles que c'était pas, non, c'est même pas eux les personnes les plus importantes. La personne la plus importante depuis ne s'est pas encore manifestée. Mais au travers de cette prière, tu vas commencer à sentir quelque chose. Même ton enfant ne sera plus la personne la plus importante. Parce que dès que je vois tes postes, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mais oui, mais en fait, ça va se combler à partir d'aujourd'hui. Il y a une assurance et une paix que tu auras. Ne sera pas dépendant. Parce que même la chanson que tu fais était prophétique. Ça t'a dit ça depuis longtemps. Mais il y avait toujours un manque. Donc, nous allons prier pour toi. D'accord? Pendant que vous tendez les mains. Est-ce qu'on peut continuer avec l'instrumental, s'il vous plaît? Amen. Vous allez prier pour elle. Amen. L'homme de Dieu, lui, il dit toutes les paroles qu'il veut pour toi. Et moi, je dis, nous nous libérons. Une huile de joie. Esprit de restauration. Esprit de consolation. Esprit de restauration. Esprit de consolation. Tu la consoles au nom de Jésus. 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 Maintenant, il y a une nouvelle onction, quelque chose de total. Quelqu'un est parti. Quelqu'un est en train de prendre place. Le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, un cœur rempli sur vide. Je vois un cœur brisé par des circonstances. Depuis ton enfance, je vois des difficultés. Je vois des situations difficiles. Je ne te connais pas assez. Attends. D'accord. Seigneur, pense les blessures. 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 Libère tension. Pendant qu'il a touché les mains, libère maintenant cette tension. Libère cette tension. Libère cette tension. Libère cette tension. Libère cette tension. Elle est née pour quelque chose. Elle a la vérité de te servir, mais elle n'a pas la capacité. Libère la tension. Dans le nom de Jésus. Étape. Quelque chose. Jésus. Saint-Esprit. Je veux qu'elle voie une expérience surnaturelle. Quand elle va rentrer aujourd'hui, je veux qu'elle sente joie, présence qu'elle n'a jamais vécue. Que tu es réel là. Que tu es réel. Que tu es réel là. Tu n'es pas tu es physique, tu es plus réel que le passé. Tu es par la main droite. Encore. Là. Là.
Jésus. Ribadas cante bredos coria das canta, rabas yakanto shaida canta, ribadas coridis canta braida horma canta, lainis coridis ribada ida cora da sai. Détruisons cette tristesse ce soir. Seigneur Jésus-Christ, satanique, ce soir, tu tombes ce soir, tu tombes ce soir dans sa vie. Cette tristesse est détruite, cette tristesse est détruite, cette tristesse est brisée à la main du Seigneur. Esprit Dieu, consolateur, merci. Tu relèves tes enfants. Tu les tombés dans cette tristesse, tu les relèves. Tu les relèves. Tu consoles. Mighty God. J'oubliais. Il y a au moins 5 personnes qui sont ici. Je vous comprends. Depuis qu'on prêche, même jusqu'à présent, il y a, je ne sais pas si c'est parce que vous avez tellement souffert ou quoi, mais votre cœur n'arrive pas à s'ouvrir parce que c'est comme un film pour vous jusqu'à présent. Maintenant, mais il y a quelque chose qui est pour vous et vous allez venir témoigner. Il y a quelque chose de spécial que Dieu va faire. Vous saurez s'il vous connaît ou pas. La chose va se passer chez vous. Quand vous êtes ici, vous êtes là, mais en réalité, vous n'êtes pas là. Vous suivez, vous regardez, c'est comme un film. Ça va finir, vous êtes. Ça va se passer comme ça parce qu'il y a quelque chose que tu avais prévu. C'est 100 personnes. Ça va se passer. De toutes les façons, pendant que je parle, tu sais que ça te concerne. Donc, pendant ce temps, tu me regardes, tu essaies de regarder à gauche, à droite pour voir c'est qui. Tu sais que c'est toi. C'est bon? Tu peux sourire. Les 5 personnes, il y a quelque chose qui va se passer. Vous souriez, les gens ici, il n'y a pas même. Ça va bien se passer. Ben, alors, je disais que pendant que j'étais là, l'une des choses que, grâce à Dieu pour l'homme de Dieu que Dieu vous a donné, pour grâce éternelle, parce que quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il suscite, il pousse la prière. Et si vous remarquez, vous priez beaucoup chez vous. Priez, vous avez beaucoup de temps. Et dans mon esprit, je sais qu'une fois, on en a posé, je lui ai dit, hey, yo, parce que, vous savez, il dit, mais des gars là, ils font comment? Il dit, 21h, 21h, 16h, 15h. Il dit, mais en réalité, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, il vous soumet toujours dans la prière. On voit le changement se voit dans les Écritures. Et dès qu'on voit le changement dans les Écritures, la prochaine étape, c'est la prière. C'est que vous priez avant que Dieu permette à l'homme qui a commencé à bouger, vivre vos familles, vos destinées, les nations là. Il faut que ces temps-là commencent à venir. Mais Dieu persévère dans la prière. C'est pourquoi vous avez ce tombe de Dieu que Dieu utilise pour vous bénir. Amen. Et bénissez Dieu, priez pour lui, que Dieu toujours continue de le garder, que Dieu continue de l'assister. Et je suis content, je bénis Dieu pour sa vie, je l'aime, je bénis Dieu pour l'homme de Dieu,
Alors, voyez comment ils vous ont béni ce soir. Ils ont béni avec réellement de grandes choses. S'il vous plaît, continuez à prier pour eux. D'accord? Priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour eux. Amen. Je termine seulement en disant. Vous êtes d'accord avec moi? Cette rencontre se termine, pourquoi j'ai dit le feu en ce qui vous concerne? La plupart du temps, vous utilisez le terme, on dit bon. Vous savez que la plupart de certaines prédications que nous utilisons, c'est plutôt vers, on veut que tu fasses soit une bonne personne. Mais vous savez que Dieu ne nous a pas appelés pour être une bonne personne. Si c'est le cas, les religions prêchent pareil. Chez nous, c'est que Dieu ne nous a pas appelés pour être une bonne personne. Il nous a appelés à être des Christ. Un Christ, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir ce qui vient. Un Christ, c'est quelqu'un qui a la capacité de savoir les choses. Un Christ, c'est quelqu'un qui a la capacité de changer les choses. Un Christ, c'est sa présence quelque part qui change de vie. Ce n'est pas lui qui prie que les choses changent. Sa simple présence à un lieu change même bien l'atmosphère. Si on n'est pas conscient de ça, il y a beaucoup de choses autour de nous et récupérer. Nous ne sommes pas là pour faire des bonnes choses. Nous ne sommes pas. L'objectif de ce que nous faisons, c'est pas de faire de vous des bonnes personnes. Non. C'est de faire de vous des représentants de Christ sur la terre. Dans tous ses attributs, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il disait, vous faites pareil. Si quelqu'un veut le voir, il vous a vu, c'est qu'il a vu la bonne personne. Pendant que je parlais dans mon esprit, écoutez, alors, puisque la plupart des personnes qui on est venu vous voir, vous avez eu vraiment le bon réflexe de les amener à l'homme de Dieu, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais il faut que vous aussi, vous commencez à exercer aussi ce que vous êtes. Ce n'est pas mauvais. Il y a des situations qui dépassent votre attendement. D'accord? Il y a des choses qu'on est venu vous voir. Le sujet était tellement petit, vous avez l'amené pour conduire à l'homme de Dieu. C'est pas mauvais. Mais il est temps aussi que vous aussi, dès qu'on fait, vous gérez ça pour vous envoyer. Nous, on prend les cas urgents. Vous savez, à l'hôpital, chez nous, c'est un domaine qui m'enseigne beaucoup. Parce que nous, on n'envoie pas que les cas, on envoie que les cas sérieux au docteur. Et le docteur est là comme ça. Quand ça vient, nous, on gère ça et puis après, on donne. Cet esprit-là, façon-là. Alors, ouais, il va t'envoyer un cas. Quand tu reçois, tu sais que mon frère, c'est un sérieux lourd. C'est pour dire quoi? Je suis bel et bien d'accord du fait que vous honorez l'homme de Dieu. C'est vraiment formidable. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui fait que le ministère de Grâce Eden est en train de s'expandre. La plupart des personnes qui font ça, c'est pour ça même que Grâce Eden est en train de s'expandre. Maintenant, sachez aussi, certains petits cas-là, dès qu'on vous contacte, là, frappez l'esprit, gérez, chassez-le, délivrez, allez donner le témoignage et amener la personne. Ça va lui permettre de le concentrer, de pouvoir gérer les nations. Sinon, on sera en train de gérer les quartiers. Je vous aime, que Dieu vous bénisse et que grâce soit sur vous. Bon, je vais m'excuser. Il est quelle heure? 26. À 18h00, on a fini et puis on quitte. C'est bon? Elle va donner un témoignage. Amen. Tu sais, ce soir, le Saint-Esprit me disait qu'il enlevait l'habit du deuil. Mais je n'avais pas compris. Au fur et à mesure, il commence à m'expliquer. Alléluia. Pour ne pas aller prophétiquement, tu vas donner ton témoignage. On va rendre grâce à Dieu. Et puis nous, on va venir sur le prophétique. Bonsoir. Voilà, mon témoignage, au fait, je voulais dire merci au prophète Jérémie. Voilà. Et merci aussi à ma tante Augustine, tante Augustine. J'étais enceinte. J'ai accouché un mort-né en mai, le 6 mai. Tout allait super bien. Moi, j'allais bien. La grossesse se passait super bien. Et c'était programmé pour le 3 juin. Il y a une amie aussi qui est ici, Laurette. Peut-être qu'elle est au courant. Voilà. Donc, le 6 mai, ça a commencé, on m'a amené à la clinique. Et je ne sais comment ça s'est passé. Franchement, j'ai perdu l'enfant, voilà, à terme. Et c'était vraiment difficile. J'ai pleuré, j'ai même renié Dieu. Voilà, je me rappelle, je suis allée voir
le prophète, j'ai dit non, je voulais des questions en fait. Pourquoi à moi? Parce que je n'étais pas la seule, j'avais des cousines, des amies également qui étaient enceintes. Mais elles ont pu accoucher, il n'y avait pas de problème. Mais moi, banalement, l'enfant est parti comme ça, sans explication. Je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé honnêtement? Je ne sais pas. Les docteurs même disent que, on m'a dit que c'est une HRP, hémato-rétro-placentaire, que le placenta qui s'est décollé. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se décolle? Je ne sais pas. Je me suis même éloignée. On m'a relancé plusieurs fois de participer aux séances de samedi et tout. J'ai fui, je fuyais. Et même ce soir, j'ai quitté le boulot. Ma tante m'a dit, Goubi, tu vas venir. Je ne voulais pas venir. J'ai dit non, j'ai du travail. Pourtant, j'avais fini. Mais bon, au fond, j'ai dit, je vais venir voir. Donc, je suis venue m'asseoir et j'ai écouté. Donc, je tenais vraiment à dire merci. Je me rappelle qu'il m'a dit que non, que Dieu t'aime. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'y croyais pas. Je ne pensais vraiment pas pouvoir m'en remettre de cette douleur-là. Franchement, aujourd'hui, ça va. On me voit, on me demande, mais la force, là, tu la tires d'où? Je ne sais vraiment pas. Voilà, je dis merci à vous pour vos prières, merci à Dieu également. Et merci à mon fils Iliane qui me communique toute la force. Voilà. Aussi, je tenais à souligner, j'ai eu un véhicule. Donc, je dis merci aussi à Dieu pour. Et je reste confiante pour les belles choses qui vont venir. Merci. Gloire à Dieu. Plus jamais tu perdras un enfant. In Jesus' mighty name, plus jamais. C'était la première et la dernière. Au nom de Jésus. Et en plus de ça, je vois que. Bon, après, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Amen. La première fois, quand il est venu me voir, en fait, au début, je lui avais parlé que cette grossesse n'allait pas aboutir. C'est ça, non? Tu faisais semblant. En fait, Dieu parle. Amen. Mais ce qui est important ce soir, c'est quoi? C'est que Dieu est le Dieu qui restaure les gens. Pourquoi est-ce que ces personnes sont en train de dire merci pour des choses qui se sont passées de négatif? C'est parce que quand tu apprends à dire merci à Dieu dans les mauvaises choses, tu fermes la porte pour de bon. Amen. Ça ne va plus jamais se répéter. Au nom de Jésus, le Seigneur qui relève, vous donne la force d'avancer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Parce que là, en même temps, on est en train de terminer. On est en train de terminer. Merci beaucoup pour ta patience. Dis à ton voisin, vraiment, tu es un bon voisin. Ah? Non, prochainement, là, faut être mon voisin encore. Amen. J'ai dit à 18h pile, on a fini, hein, c'est ça? Il n'est que 31, donc 30 minutes debout, c'est pas grave. Faut pas t'asseoir seulement. Si tu t'assois, je peux durer. Donc, debout et puis on y va. Alléluia. En fait, voici ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut te connecter à des gens qui vont te connecter à un autre niveau de ta vie. Soyez regardants sur les gens qui vont commencer à rentrer dans votre vie dans cette saison. J'insiste, soyez quoi? Regardants sur la qualité des gens qui vont rentrer dans votre vie. Tu sais, j'insiste, Dieu a un principe, quand il veut bénir quelqu'un, il lui donne un nom. Le Seigneur va vous donner des gens. Il y a des gens qui sont déjà même dans votre vie, mais que vous ne les regardez pas comme Dieu veut que vous les voyez. Pour le moment, tu as un faux regard. Le Seigneur va rééquilibrer ta vue pour que tu regardes ces personnes comme Dieu veut. Deuxièmement, je veux que tu crois que le Saint-Esprit est avec toi. Je veux que tu crois que sa main est sur toi. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour savoir ça, que Dieu marche avec toi. Il est en toi, il est avec toi et il va opérer. Troisièmement, je veux te dire ce soir que le nom de Jésus marche toujours. Le nom de Jésus n'est pas mort. Ce n'est pas un nom comme ça qu'on dit. C'est un nom qui transporte quelque chose. Il y a un poids derrière ce nom-là. Voilà pourquoi Dieu veut que ce nom-là soit sanctifié tout le temps. Alléluia. Donc, le nom de Jésus qui a marché depuis nos anciens jusqu'ici,
Si c'est vrai que les anciens n'ont pas fait de miracle en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus, le même nom qui est dans ta bouche, je peux dire assurément que lorsque tu vas l'utiliser avant décembre, tu vas voir un miracle grandiose dans ta vie. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Tu vas voir des paralytiques marcher avec toi. Tu vas voir des morts ressuscités. Tu vas voir des guérisons exceptionnelles parce que le nom de Jésus est toujours d'actualité. Le nom de Jésus continue à opérer et elle opérera. Je suis à combien? 3, non? Quatrièmement, le Seigneur m'a dit qu'il veut mettre les richesses entre nos mains. Il a dit, je veux mettre les richesses entre vos mains. Ce matin, il m'a dit, je veux que tu sois riche pour Dieu. Je veux que tu sois riche pour Dieu. Sachez une chose, avant de venir ici, là, tu ne sais pas le nombre d'heures que j'ai prié. Vous voyez, comme l'homme de Dieu est venu prophétiser, puis pas. Bon. En fait, quelqu'un qui ne connaît pas le surnaturel, il m'a dit, mais le gars, là, il n'a même pas prié. Il est là, il voit, il est là, il endort, il parle aux anges. Tu sais d'où il vient? Tu sais combien d'heures il a pris pour prier? Ceux qui étaient avec moi hier, je vous ai dit quoi? Ce soir, on va avoir quoi? Un orateur, quoi? Pardonnez, parlez. J'ai dit quoi? J'ai dit, on va avoir un orateur. Ah, ah. Parce que Dieu m'a dit, il n'était pas prévu. Dieu m'a dit, je vais te faire une surprise aujourd'hui. Je t'enverrai un orateur surprise. Tout ce qu'il est venu faire là, il a prêché, il a fait son ministère, il est parti. Maintenant, si toi, tu ne t'attendais pas à lui maintenant, alors que ta réponse était avec lui, Haya, Seigneur, fasse miséricorde et grâce. Amen. Il n'y a rien que nous faisons qui n'est conduit par la main de Dieu. Parce que nous savons que nous ne pouvons absolument rien faire si Dieu ne nous a pas aidés. Si Dieu ne nous a pas soutenus, c'est compliqué. Pendant que je suis en train de parler, mes yeux sont sur Blandine, mes yeux sont sur Bouchra. Je regarde là, il ne faut pas trop durer. Père, dans le nom de Jésus, que l'onction qui est présente dans cette salle tombe sur ces deux personnes. Que l'ange qui opère en ces lieux les touche maintenant. Que l'ange touche le ventre de Blandine. Que l'ange touche la tête de Bouchra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que je parle sur ces deux personnes? Parce qu'actuellement, ils passent par des moments très combattus dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ils sont actuellement très combattus, très combattus, très combattus, très combattus. Quelque chose s'est passé de mauvais. Je vais vous raconter quelque chose. YouTube, là, il faut être intelligent. Il y a quelques semaines, je suis allé au travail. Quand je partais pour travailler,